Bonjour à tous, Et bonsoir à tous. bienvenue dans ce ça commence mal. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Pardon tout le monde. Mais non, ça commence toujours bien l'épisode Oui. quand on est en fou rire. Ça annonce que du bon. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Imagine Podcast. On espère que vous allez bien déjà. On espère que l'épisode précédent Oui, vous a plu aussi. Nous, oui. on l'a tourné hier, donc on n'a pas trop Ouais, on de news. enchaîne. Là, ça y est, on nous arrête plus. Vous avez pas une news de nous pendant 3 mois et là, ça y est, bon, vous allez plus nous arrêter, c'est fini. Aujourd'hui, on m'a dit ça sort quand ton épisode, Clémence? Je dis je sais pas encore. Ah, sérieux? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce que ils sont tournés, on est le 21-22 mars, mais on sait pas encore quand ça va sortir. On espère pas Oui, dans laissez-nous trois le mois, temps. quoi. Ouais, clairement. Vous inquiétez pas, on fait comme on peut, mais on fait bien. On fait, on fait comme on peut. On essaye. Ouf, ça fait déjà Allez, un petit introduis-nous peu. tout ça. Alors, dans cet épisode, on va sortir de la Corée. On s'éloigne un petit peu dans nos autres pays respectifs pour parler un peu de nos meilleurs souvenirs voyage. Mhm. Tiffany et moi, Bon, Tiffany a beaucoup voyagé à droite à gauche, moi j'ai un peu voyagé à droite à gauche et on a des souvenirs qui sont assez divers, mais cette fois-ci on va parler de nos meilleurs souvenirs, nos best life de voyage respectifs. Euh, Oui. donc installez-vous bien, prenez-vous Prenez à votre boire. boisson préférée Oui. encore. Mhm. Me tombe pas dessus, Attends, 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 Tiffany. attends. T'as quoi à boire? J'ai pris un jus. Encore une fois, il est 7h30 et j'ai pris un café juste avant, mais j'ai pas pris d'eau parce que tu m'es tombé dessus hier, parce que j'ai eu l'audace de prendre de l'eau, donc Ouais. j'ai pris un jus Mhm. d'orange. Un jus d'orange. C'est bien, c'est bien. Je préfère ça. C'est Je mieux. préfère ça que de l'eau plate. C'est bien. Je suis fière de toi. Tu as changé. Mais ouais, en tout cas, je suis trop excitée sur ce sujet parce qu'en vrai, du coup, j'ai dû me remettre bah, dans tous mes anciens souvenirs pour trouver vraiment. Parce qu'au final, je pensais que ça allait être trop facile. Et je sais pas pour toi, mais moi, ça a été Mhm. vraiment compliqué d'essayer de trouver vraiment les best souvenirs. Parce que du coup, quand on parle de best souvenirs, ça va être pas forcément une activité en particulier. Ça peut être une activité, ça peut être un sentiment, ça peut être une vue, une rencontre. C'est vraiment genre un truc qui nous a marqué pendant nos derniers voyages. Et bah, comme j'ai dit dans un précédent podcast, moi, ça fait 10 ans que j'écume certains pays et petits voyages par-ci Mhm. par-là. Du coup, j'ai dû me remettre un peu sur mes anciens posts Instagram pour un peu revoir, tu vois, pour me remémorer un peu tout ça. Et en vrai, c'était trop nostalgique. J'ai trop kiffé revenir dans mes anciennes Ouais. stories. Bah, tu vois, ça rejoint ce qu'on disait dans un ancien podcast aussi. Bah, le fait d'avoir tout ça, bah, ça te permet aussi de refaire un peu le point Mhm. sur les voyages et te rappeler justement de trucs où tu disais ah ouais punaise mais là c'était vraiment incroyable. Du coup en vrai j'ai passé un trop bon moment à essayer de Ouais. réfléchir, mais en vrai ça reste quand même hyper dur et ça va être des trucs un peu généraux, ça va pas être un truc Mhm. vraiment en détail que je vais raconter, enfin moi en tout cas de mon côté parce que c'était Non. vraiment trop dur de choisir un truc quoi. Ouais, moi aussi, ce sera Donc plus des vibes parce que c'est un tout en général, hmm, moi, dans mes voyages. Enfin, c'est surtout, c'est ça. ah, moi, je me souviens de ce voyage, c'était trop bien. Enfin, c'est une concordance entre un voyage et une période de l'année. Et je sais que dans ces voyages, en général, c'est parce que tout s'est vraiment bien passé en général. Et c'est plein de petites activités, plein de petits moments qui se sont rassemblés. Et du coup, j'ai le voyage entier en général Ouais, qui m'apporte genre une dose de bonheur à chaque fois que j'y repense. une petite dose de dopamine. Exactement. Eh ben écoute, go alors c'est parti. Donc installez-vous bien, préparez-vous à plonger dans nos meilleurs souvenirs de voyage en espérant que ça vous inspire sur bah, potentiellement de prochains voyages. Installez-vous et let's go. Toi Clémence, vas-y, commence avec... T'as fait un top 3 ou est-ce que... Pas du tout. Pas du tout. Ok, Euh, ok, ok, ouais. je peux l'avoir dans ma tête, mais c'est pour des raisons différentes. Je peux me mettre un podium, mais classement indéfini. Bah c'est Mais pas vraiment un podium, ouais, mais je veux dire, t'en as ouais, plusieurs quoi. je T'as peux en plusieurs citer souvenirs, t'en trois. as Là, pas je qu'un. peux en Ouais, citer ok. trois comme ça qui me viennent en tête. J'en ai un en Ok. particulier parce que là, c'est la saison et ça me ramène à ce voyage. En fait, Allez. en fait, c'est tout bêtement. Moi, c'est Jeju et ça peut paraître très cliché parce que Ah. beaucoup de monde en Corée vont à Jeju. Ils en ressortent, ils se disent bah ouais, c'est trop bien, mais il y a beaucoup de Coréens qui y vont pour prendre des photos et c'est très Instagrammable et tout ça. Mhm.
Mais moi, ce voyage, je suis allée 2 fois à Jeju en tout, et ce qui me fait un peu 2 bonnes semaines entières à explorer l'île. Donc, je la connais pas par cœur, mais en fait, moi, je la parcours en général avec mon petit sac à dos et en bus et à pied, en fait. Et, euh, et Ouais, du coup, beaucoup de gens le font en voiture, ce qui est très pratique parce que c'est ok. une île qui est pas très mal desservie, mais elle est pas super bien desservie. Si on veut aller dans les terres ou si on veut être flexible, c'est des horaires de bus qui sont bon, un peu foireux, quoi, on va pas se mentir. Assez large, ouais. Ouais, Ouais, c'est assez ok. aléatoire. Les horaires sont assez. Euh, enfin, le temps entre deux bus est Ouais, assez long je vois, parfois. on Ouais, s'est déjà retrouvé dans des galères en Corée avec les horaires de ouais, bus, du coup, ouais, je vois c'est un petit ça. peu. Ouais, Je ouais, me suis ouais. dit, bah, il était censé passer là, non? Et il passe Il pas. passe pas. Et t'as le prochain qui est prévu dans 40 minutes et finalement il vient en bout de 10 minutes, donc tu l'as loupé. Tu sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est assez aléatoire. Mais C'est en un peu fait, ça. ouais, et puis faut savoir faire avec parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui m'ont dit non, mais Jeju, mais faut avoir une voiture parce que sinon c'est l'enfer pour faire le tour de l'île. Et moi, j'ai jamais eu de Ouais, soucis, mais parce que j'ai toujours été super flexible. J'ai toujours fait ok. mon voyage avec mon sac et me dire bon bah je vais prendre le bus et j'ai toujours un temps large devant moi, j'ai pas de rendez-vous particulier, j'ai pas blindé mon emploi du Mhm. temps pour faire un maximum de choses. En général, je Ouais, suis ok. Tu y as été avec le feeling, quoi. avec le C'était feeling, vraiment en voilà, mode chill et ouais. puis on J'avais verra où le vent nous des mène. c'est ça, et j'avais des spots à voir, tu vois, mais c'était pas spécifiquement faut que je sois à telle heure à tel truc parce que le coucher de soleil est sympa, tu vois, c'était vraiment très Ouais. flexible et ce qui me permettait au final de faire tout ce que je voulais globalement ou de pouvoir trouver des alternatives. Et, euh, et je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième fois que je l'ai fait, c'était il y a un an. Alors, il y a pile poil, c'est très amusant parce que c'était vraiment pile poil il y a un an. J'étais à Jeju et, Mhm. euh, et j'étais avec Lison et Manon, si vous nous écoutez. Ah oui, c'est vrai, j'allais dire C'était. oui, c'était là il y a pile poil un an, Ouais, effectivement, ouais. ouais, C'est ouais. vrai, on est déjà fin C'est mars. ça. Et on avait fait ce voyage à Jeju à trois. Et du coup, on est partis à trois, mais à des moments, on se séparait un peu. On partait chacune de notre côté parce qu'on n'avait pas fait les mêmes choses à Jeju et on voulait pas forcément faire les mêmes choses. Et donc, on se croisait, on se Ouais. retrouvait à certains endroits pour se retrouver plus tard. Enfin, mais c'était assez flexible et c'était le début du printemps. Et alors moi, le printemps, c'est ma saison préférée. J'ai bassiné mes collègues avec Ouais, ça. j'avoue. Depuis une semaine, 2 semaines, je les bassine avec J'avoue, ça. j'avoue. Et pour moi, c'est la meilleure saison. Tu te sens bien, c'est le beau temps, les gens sont sympas et souriants. Et j'adore cette saison. Et là, du coup, J'avoue. c'était le retour du printemps à Jeju. Et les cerisiers en fleurs commençaient tout juste à Jeju à ce moment-là. Et Ah, c'est déjà là avec les cerisiers? Je crois que c'était un ben, peu plus tard. par le sud, ça À commençait un Jeju, peu c'est plus plus tôt. tôt? Ouais, mais ça commençait sur la fin du séjour, hein. Hmm, Ça ok. commençait tout juste, hein. Vraiment, vraiment Ouais, tout juste. Et, ouais. euh, et donc forcément, tu sais, ça exacerbait le feeling, je trouvais. Ça donnait une vibe Oh, c'est trop cool. encore plus intense au truc, tu vois. Tu venais de lâcher la Ouais, doudoune pour le petite veste. Enfin, c'était trop bien. Et j'ai un excellent j'avoue. souvenir de J'avoue le ce petit Jeju. feeling de la transition Ouais. hiver à printemps qui est quand même hyper agréable, surtout que le cadre vraiment de Jeju, si vous connaissez pas, Ouais. regardez des petites photos ou des TikTok ou peu Mm. importe. Franchement, l'île est magnifique. Moi, c'est un peu mon regret Mm. justement en Corée De pas de pas l'avoir avoir fait. eu le temps, enfin d'avoir eu le temps, ouais, de pas avoir fait de Jeju. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est un peu le regret ultime, mais on reviendra pour le faire justement. Jeju, ce qui est intéressant, ouais, Oh, c'est un mélange. Enfin, du coup, c'est une île, hein, c'est assez euh, diverse au niveau du paysage parce qu'au fond, tu as les plages un peu paradisiaques avec le sable blanc, l'eau qui est hyper transparente. Et puis à côté, mhm. t'as un volcan au milieu de l'île, énorme. Et Ouais, du coup, ça fait très volcanique aussi. Et t'as j'adore. une vibe Bretagne aussi avec la météo qui est hyper changeante, beaucoup plus Ouais, clémente j'allais dire, aussi. des fois sur certaines photos, tu me diras parce que toi qui as Ouais, fait l'Irlande, mais des fois j'ai l'impression que c'est un peu des vibes de l'Irlande, tu sais, genre ouais, ce côté un peu vert, vraiment ouais, très très vert et ouais, la mer avec des espèces de petites falaises un peu exactement. rocailleux et tout. Et c'est vrai que des fois je me dis, ouais, ça fait quand même une petite vibe Exactement, ouais. Irlande. Ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et puis c'est une vie insulaire au final aussi. Les gens sont beaucoup plus Ouais. relax. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais quand on vit à Mm. Séoul, tout va très vite, c'est tout d'un coup, c'est très intense. Et au final, tu vas sur une île, et là, j'ai l'impression d'être une affreuse Ouais. parisienne qui va en T'es province, un c'est peu. horrible, hein. Mais je me sens, en fait, je vais à Jeju, je vais, J'adore. J'adore la comparaison, elle est parfaite. ouais, c'est ça, tu vas à Jeju et en fait ça va beaucoup mieux. Enfin, tu te relaxes et
bon, soit tu t'adaptes pas et tu te dis tout est lent, c'est un enfer, il n'y a pas de bus, soit Ouais. tu l'acceptes et bah, t'es posé, t'attends ton bus. Je me rappelais, moi j'étais au bord des Hmm. arrêts de bus, tu sais, j'étais Je vois, je assise sur le vois. trottoir, les pieds Ah. dans la rigole, et t'épluches ta mandarine, t'es dans un petit village de 80 habitants où ça annonce ici c'est le village qui a eu zéro crime depuis des dizaines d'années. Et quand je te dis c'est zéro crime, genre Ah, c'est pas génial. de vol et tout, et du coup il y a une pancarte à l'entrée du village qui annonce Zero Crime Village ou un truc comme ça, tu vois. Et t'es Mais non, là, ah ouais, ok. ils ont carrément Ouais, fait ouais. une petite pancarte. Ouais, ouais. J'adore, ils sont incroyables. Ils Donc, sont, euh, donc ça, ils sont c'est incroyables. c'est un de mes meilleurs souvenirs. Euh, ouais, tu sais, genre un souvenir Un souvenir de lointain, voyage qui te tient voyage, à ouais, cœur, quoi. ça me tient vraiment à cœur. C'est pas précis, mais j'ai pas Ouais, plein ouais, d'outils ouais. vraiment C'est vraiment précis, mais juste une. Bah, c'est ce qu'on c'est une disait. vibe. C'est une C'est vibe. vraiment Mm, une vibe, voilà, qui change mm, vraiment tout, quoi. exactement. Donc, ouais. Eh ben, écoute, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que tu m'en avais déjà parlé du coup de Ouais, ce voyage et je sais que tu avais vraiment, vraiment kiffé cette vibe. ouais, Du coup, je vois très bien. Et puis, j'avais vu les ouais. photos aussi, donc c'est vrai que ça donne envie. De toute façon, on vous illustrera encore un peu tout ça, nos best souvenirs de voyage. Vous les aurez des petites images aussi. Donc, si vous Mm, voyez pas ce que c'est Jeju, vous allez voir, vous allez vite comprendre et vous allez avoir envie d'y aller surtout. ouais, ouais. C'est la zone Punaise. Ah, paradisiaque. j'aime bien parce on avait dit qu'on quittait la Corée pour. Et au final, la première anecdote, c'est la Corée. Non, mais comme ça, moi, Les filles qui ne. on a fait la les- Corée, on passe à autre chose. Allez, hop, next, on enchaîne. Ouais, parce que moi, je tiens à dire que j'ai fait exprès de choisir des trucs justement qui ne sont pas en relation avec la Corée. Parce que, bah, pareil, genre, c'était tellement global. Moi, c'est vraiment genre. Tu sais que quand Mm, j'ai re-regardé justement les stories pour choisir un peu un souvenir, je suis retombée donc sur toutes mes stories de la Corée. J'étais en vrai, genre, chaque journée était un véritable bonheur. Du coup, je fais, bah, voilà, si vous voulez, je peux l'ajouter à mon top, ça fera un top 4. Mais juste la Corée dans sa globalité, mon année là-bas était juste exceptionnelle, quoi. Mais c'était plus un feeling intérieur ouais. que vraiment un truc en Mm, particulier. Parce que tu vois, je peux pas choisir vraiment un souvenir. Il y en a plein, bien sûr, mais juste un truc, je me dis, en fait, c'était tellement moi à l'intérieur de moi que c'est mm. pas descriptif. Donc, en fait, c'est pas vraiment représentatif. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 4. Donc voilà, comme ça on peut switch directement et passer à autre chose que la Corée. Marre de la Corée. Marre de la Corée. Jamais. Du non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On reviendra. Mais ok, ben moi, alors, du coup, comme je disais, très compliqué de choisir quelque chose en particulier. Mais si je reprends un peu mes dernières années, en fait, moi, ce que j'adore faire, enfin, une chose que j'aime tellement faire, c'est les animaux. Genre, j'adore les Ok. animaux, j'aime la faune, j'aime tout ça. J'ai toujours été une grande amoureuse de tout ce Mm, qui était justement un peu nature et la faune en général. mhm. Et du coup, ben, vu que je déteste les zoos, et ben, le seul moyen de voir certains animaux, ben, c'est de voyager dans leur pays natif, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est pour ça que ça m'avait aussi motivée d'aller donc en Thaïlande, l'Australie, parce que bah, ils ont tellement des animaux qui sont uniques à leur Ouais. pays, que tu ne trouves vraiment nulle part ailleurs, que pour moi, ça reste vraiment à chaque fois que j'ai pu voir, rencontrer des animaux que bah, on n'a pas chez nous, quoi. Clairement, en France, à part des biches, des sangliers, des lapins, t'as pas non plus une faune qui est vraiment très développée, on va dire. Donc c'est vrai que c'est toujours, pour moi, c'est toujours un peu des moments émouvants, hein. Ma pote qui voyageait avec moi pourrait en témoigner parce que je chiale à chaque fois. C'est c'est un peu comme les concerts, tu vois, quand je vois des animaux qui sont, bah, genre, la Thaïlande, on avait fait un centre de recueillement pour les éléphants. Donc, Ouais. c'était pas un centre comme on peut faire partout en Thaïlande. Moi, j'avais mis vraiment une bonne semaine à trouver ce refuge. Ouais. Je disais à ma pote, je fais, si je trouve pas un refuge qui, pour moi, me semble éthique et Oui. Parce correct, que j'allais dire, il doit y avoir de on tout n'ira quand pas voir même. d'éléphants. Il doit y avoir de tout en Ah, il y a Thaïlande. de tout et Ouais. n'importe quoi. Et je peux te dire que j'en ai épluché hein, des Ah. sites web, des blogs, des pages Insta, enfin, bien regarder. Et je lui ai dit, je fais, là, pour l'instant, j'arrive pas à trouver un truc qui me va, en fait. Ouais. Enfin, j'ai toujours l'impression que c'est un peu genre.
Tu sais, ça cache quelque chose. Mm. Et j'étais là, je fais, tant que je trouverai pas quelque chose qui me convient vraiment, en fait, on le fera pas. Je préfère ne pas le faire Ouais, que de tomber sur quelque chose qui va me briser le cœur, tu ouais. vois. Après un long moment, j'ai enfin trouvé un parc que j'ai même recommandé à une amie qui l'a fait aussi. Et du coup, ben, elle a trop kiffé. Et ça s'appelle donc, pour ceux qui sont intéressés, c'est Ouais. Elephant Nature Park sur Chiang Mai. Et en fait, c'est un centre qui recueille justement des éléphants maltraités dans d'autres camps, d'autres refuges, Ah la entre guillemets, vache. qui ne sont pas, ouais, qui ne sont pas vraiment des refuges, ou des éléphants qui ont été blessés dans la nature et qui ne peuvent pas vivre seuls maintenant. Donc beaucoup, bien évidemment, sont habitués à l'homme. Donc quand tu es dans le camp, forcément, c'est des éléphants qui sont habitués à nous. Donc tu peux les approcher, tu peux les toucher. Mais nous, la journée qu'on a passée, ça a été vraiment, c'était couper des fruits, leur donner à manger, on s'est baladé avec eux, il n'y en a aucun qui est enchaîné, le parc est Ouais. gigantesque. Tu as une seule barrière qui les protège de la route, parce que bah, forcément il y a des voitures, donc ça reste dangereux, donc il faut bien les protéger quand même. Et sinon, de l'autre côté, tu n'as aucune barrière, c'est vraiment juste une rivière qui passe et les éléphants se baignent, mais ils traversent jamais vraiment l'autre côté, de ce que j'avais compris. Et on s'est baladé avec eux. Au moment du lunch, on était dans l'espèce de jungle. Les éléphants faisaient leur vie. Nous, on a mangé pendant 1 heure entre nous, avec le guide et tout. On a parlé. Et au moment de partir, le mec a juste sifflé. Et on attendait tranquillement que les éléphants reviennent. Ça a pris genre 15 minutes qu'ils reviennent tous. Mais du coup, tu vois, on n'est pas allé les chercher. On les a pas tirés avec une corde pour qu'ils viennent. C'était, bah, on les attend, tu vois. Ouais. Genre, quand ils seront décidés à revenir, ils reviendront et puis Ouais. on part, tu vois. Et du coup, c'était incroyable. Enfin, franchement, c'était une des plus belles expériences que j'ai fait. Parce que bah, c'était là, j'étais waouh, des éléphants, tu vois. Enfin, Ouais, bah oui, bien sûr. Et t'as fait ça ok, t'en vois peut-être. pendant combien de temps t'as fait ça? C'était juste une journée, on a Ok, passé une journée. d'accord. Mais il me semble qu'ils ont un programme où tu peux rester plus longtemps. Et ça, j'ai toujours dit, si un jour j'ai la possibilité de pouvoir rester peut-être Je crois qu'ils ont des programmes d'1 semaine où tu peux les aider justement dans le camp. Mhm. Ça a un certain coût. Je sais plus exactement les prix parce que ça date d'il y a plusieurs années quand j'ai regardé ça. Mais c'est vrai que j'étais là, je fais, bah ça peut vraiment me chauffer de faire ce genre de choses. Et ce camp-là, effectivement, ce refuge est plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs aussi. Mais pour moi, ça valait tellement le coup. J'ai préféré payer vraiment plus cher Hmm. un autre centre. Mais au moins, je me sentais bien, tu vois. J'ai fait mes recherches, je sais que c'est quelque chose de bien. Je les suis toujours sur Instagram et franchement, allez checker. Je pourrais vous mettre les liens sur Insta si ça vous intéresse quand on fera les posts. Mais Elephant Nature Park à Chiang Mai. Et franchement, je le trouve vraiment exceptionnel. Et c'est pareil, j'avoue, j'avais oublié, je l'ai aussi recommandé à Mélina. Ah, ok. Tu te souviens de Ouais, Mélina? ouais, ouais. Et elle m'a dit quoi, elle l'a fait aussi. Elle m'a dit que elle avait trouvé Ah, trop exceptionnel aussi le bien. parc. Du coup, ouais, voilà, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Et c'est vrai que l'Australie, c'était pareil. Enfin, j'ai tellement vécu d'expériences. Bah, moi, pareil, un de mes animaux préférés, c'est les baleines. J'adore les baleines. Hmm. Et les 2 années où j'ai été en Australie, du coup, j'ai fait les sorties en bateau pour aller justement voir Hmm. les baleines. Et pareil, à chaque fois, j'ai ma petite larme parce que c'est tellement Ah. magnifique. Et tu vois, genre, c'est pareil. Enfin, c'est clairement l'animal que tu peux pas voir même dans un parc marin parce que bah, c'est c'est juste pas possible, tu Ouais, vois. L'animal est bien trop gros. Déjà que des dauphins, des orques, pour moi, je trouve ça abominable de mettre ça ouais. dans des parcs. Hmm. Mais bon, après, ça, c'est mon avis perso. Mais là, du coup, t'es sur ton bateau et tu vois cet animal immense. Et des fois, t'as des bébés qui sont là. Et je sais pas, moi, c'est découvrir la faune locale en général. Je trouve ça juste incroyable. Australie, kangourous, t'en croises partout dès que tu sors des grandes villes. Des koalas, c'est un peu plus compliqué d'en trouver, mais moi j'ai mes petites adresses si vous voulez en croiser dans la nature, tout en respectant, bien évidemment, on va pas les toucher, s'il vous plaît. Respecter ces petites bêtes. Euh, mais ouais, enfin, il y a plein d'endroits en Australie où tu peux vraiment voir des animaux gratuitement sans aller dans des zoos ou même dans des refuges. Hein. T'es pas forcément Hmm. obligé d'aller voir des refuges. Après, des refuges, il y en a toujours qui sont bien parce que ça reste des animaux locaux. Donc, quand ça reste des animaux locaux, que tu vois qu'ils sont bien traités, etc., mais que tu trouves pas un ours polaire au fin fond du désert australien, moi, ça me va, tu vois. Tant qu'on reste sur des animaux qui vivent dans le pays, Ouais. natif du pays, ça reste correct. Il faut que ce soit des refuges. Mais voilà, juste bien se renseigner sur les lieux où vous allez pour éviter justement de donner de l'argent à des gens qui se font de l'argent justement sur le dos des animaux pour rien.
Et t'as Mais des, ouais, c'était incroyable, quoi. c'est quoi les tips que tu donnerais pour justement dénicher les bons endroits des mauvais? Il y a des signes indicatifs, il y a des choses qui sont des red flags Alors, ambulants, c'est tu vois, vrai que c'est... c'est... bah, déjà, pour les éléphants, je pense que maintenant, c'est devenu quand même très connu. Mais les éléphants, dès que tu vois un centre qui propose des balades à dos Ah d'éléphants, oui, bah oui. bah, c'est Mm. niet, tu vois. Ouais. Les balades à dos d'éléphants, c'est niet. Quand tu regardes un peu les pages Insta, les sites web, si tu vois que les éléphants ont des blessures au niveau des pattes, Mm. moi, je recommande pas. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont potentiellement enchaînés. Alors peut-être que c'est avant, tu vois, on peut pas dire que c'est Ouais. vraiment ce centre-là, mais il y a beaucoup de signes qui peuvent faire que ben c'est pas forcément recommandé. Donc vraiment, moi, c'est surveiller les pattes. Mhm. Si on voit que c'est des traces qui sont quand même fraîches, on voit que c'est pas juste des anciennes cicatrices, Ouais. et si on voit des photos avec des gens qui se baladent sur leur Mm. dos, que ce soit avec tout le matos, hein, genre le fauteuil, ou juste comme ça assis dessus, moi, je préfère éviter. Enfin, moi, après, ça reste mon opinion perso, hein, bien Mm. sûr, mais moi, je sais que je préfère éviter pour être sûr, en tout cas. Ouais. Euh, tout ce qui est pareil, alors ça, malheureusement, j'ai trouvé aucun centre vraiment éthique. Mais c'est pareil, tout ce qui est tigre, c'est vrai que j'aurais adoré Mm. voir des tigres. Malheureusement, quand tu regardes tous les trucs avec les tigres, tu sais que c'est des animaux qui sont sédatés, qui sont voilà, Ouais. shootés au médoc, etc. Il y a eu trop de polémiques autour de ça que je me suis dit, essaye même pas de chercher. Ouais. Je préfère ne pas chercher et tomber dans un truc un peu trop shady. Mm. Donc c'est vrai que là-dessus, je préfère pas. Tout ce qui est, bah moi, comme je disais, les zoos qui proposent des animaux qui ne sont pas forcément natifs du pays ou qui ne peuvent pas vivre dans le climat où il est actuellement, c'est pas son lieu naturel. Moi, j'évite parce que pareil, j'aime pas ça. Tout ce qui est bah, les zoos, enfin les centres marins où tu as des dauphins, orques, etc. Ça, j'en ai jamais fait, j'en ferai Mm. jamais parce que je trouve que c'est un des pires trucs qu'on puisse faire. Toutes ces petites choses-là à bien surveiller et regarder aussi, j'imagine, les avis sur Google beaucoup. Moi, je sais que je passe quand même du temps à regarder les bonnes compagnies, celles qui restent quand même le plus éthiques. Bon, bien sûr, je peux pas dire que je l'ai bien fait à chaque fois, mais j'essaye en tout cas un maximum de trouver des bons endroits, le minimum touristique possible aussi. Parce que tu sais, quand c'est des machines à tourisme, Ouais. bah, malheureusement, le bien-être animal, il passe souvent un peu Mm. après. Ouais. Donc ouais, après, mais c'est vrai que j'ai trouvé pas mal de trucs en Australie. L'avantage de l'Australie, c'est que bah, en fait, tu peux voir tous ces animaux sans forcément payer quoi que ce soit. Ouais. Les dauphins et les baleines, parfois tu peux vraiment avoir de la chance et être juste à la plage et les voir au loin. Alors oui, c'est loin, tu vois, tu vas voir une nageoire au loin, tu vas dire, oh, ok, super, j'ai vu une nageoire de baleine. Mais en soi, si tu veux être voilà, dans le 100% éthique, tu te dis, ah bah ouais, génial, tu vois, genre je l'ai vu de loin, Ouais. c'était incroyable. Les bateaux, il faut regarder, les bateaux où tu vois que c'est quelque chose d'éthique, c'est que c'est des bateaux qui restent le plus loin possible des animaux. Mm. Ils vont pas à la chasse à la baleine. Ouais. Normalement, de toute façon, il y a des restrictions, ils n'ont pas le droit de s'en approcher. Si c'est la baleine qui s'approche, bon, bah là, tu peux pas y faire grand-chose. Mm. Mais le bateau de lui-même n'est pas censé aller vraiment trop près de la Ouais. baleine. Il y a des mètres à respecter. Donc ça, c'est très important. J'ai été nager avec des raies mais sans organisme, tu vois. On était Ouais. sur une plage, on sait que c'était réputé pour être... bah, il y a des raies, ça s'appelle les stingrays. Et en fait, bah, j'avais mon masque, mon tuba, et j'étais Ouais. là et je nageais. Et puis elles venaient en Bordeaux, elles te frottent, elles te touchent. Enfin, toi, t'as rien à faire, hein, elles sont Ouais. là et c'est Mm. c'est 100% gratuit. Mais encore une fois, il faut rester dans le respect aussi des animaux. Il ne faut pas aller non plus les déranger. C'est si elle vient, elle vient. Si elle vient pas, elle vient pas. Tu vois, faut pas Ouais. aller balancer de la nourriture comme ça non plus. Enfin, il y a plein de choses à respecter. Mais c'est pareil, des koalas, j'en ai vu plein dans la nature sans avoir à payer un zoo, un parc. Les kangourous, c'est pareil. Tous les gens qui partent d'Australie et qui me disent ah, moi j'ai jamais vu de kangourou, j'ai jamais vu de koala. Je fais mais t'as été où toi? C'est pas possible. Genre t'es resté que dans ton building à Sydney, tu vois. Enfin,
Enfin, Mm. serpent, t'en as aussi. Bon, là, c'est une niche un peu plus, voilà, Ouais, mais non, bien si serpent, t'aimes les c'est bien quand serpents, c'est tu peux. loin. J'aime bien quand c'est loin, les serpents. Ouais, voilà, c'est sûr, on peut rentrer dans les animaux un peu plus dangereux, mais ouais, serpent, tu peux en voir. Requin, c'est jamais une bonne nouvelle si tu le vois sans avoir sans avoir une cage autour de toi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un pays qui est tellement riche niveau faune que si t'aimes les animaux, enfin, j'ai passé tellement des bons moments. Les seuls endroits où on a payé un tour, où là, je peux pas garantir que c'était 100% éthique, c'était les alligators dans le nord de l'Australie. Parce que moi j'aime bien un peu tout ce qui est reptile et c'est vrai que je voulais pas partir sans voir les crocodiles donc tu sais, on a pris un petit bateau sur une Mm. rivière. Donc là c'est pareil, je sais pas l'éthique vraiment de ce genre de tour. S'il y en a qui savent vraiment si c'est quelque chose d'éthique ou non, faites-nous le Ouais, savoir. Mais c'est vrai que ça c'est un des seuls où j'ai pas forcément trop cherché. On a un peu pris pas le premier, mais on va dire que c'était un peu tous les mêmes. Tu vois, il n'y avait ouais. pas de truc qui proposait quelque chose de différent. Et du coup, on est juste parti sur le bateau. Mm. Et le gars, tu sais, c'est les trucs avec la canne à pêche et le bout de viande au bout, là, Oui, ils oui, font je vois, ça. ouais. Puis t'as des gros crocodiles qui sautent de l'eau. Ouais, Ouais. ouais, c'était sympa, mais ça fait bien flipper. C'est intéressant ça en Ça vrai, fait bien flipper. comme sujet aussi, voyager de manière éthique parce que c'est un gros sujet ça en soi, que ce soit Ouais, au niveau des c'est vrai, activités ou même c'est vrai. bah, si tu veux être un peu écologique, voyager de manière écolo, Ouais, bah, c'est souvent aux antipodes, ouais. tu vois. Mais c'est un gros sujet à débat, mais c'est un gros sujet qui peut être intéressant. Hmm. Et même, je sais pas si tu as dû aller dans des pays aussi où tu sens que il y a certaines personnes qui respectent pas forcément. Tout ce qu'il faut respecter dans le pays. J'avais été à Bali. Ça fait partie d'un de mes meilleurs Ouais, souvenirs aussi de voyage. Et, tu sens que là-bas, il y a beaucoup d'étrangers qui font ça. Euh, c'est pas qu'ils sont les rois du pétrole, mais ouais, c'est un peu qui. ça, hein. C'est Bah, dans des pays où tu as un salaire, toi, par exemple, d'Européens, par exemple, d'Europe de l'Ouest. Un ouais, bon salaire, tu reçois ce salaire-là à Bali, bon bah t'es effectivement le roi du pétrole, hein. Et tu ressens que certaines ouais. personnes jouent de ça, et en même temps les commerces aussi jouent de ça, parce que à Bali, c'est Bah, très... c'est un peu du donnant-donnant, c'est Ouais, ça le problème, c'est que forcément, les gens vont en profiter de gagner un salaire confortable pour aller mm. vivre dans ces pays-là. En soi, il n'y a aucun problème parce que c'est un peu mon plan futur aussi de gagner mon salaire en tant que Ah digital mais ça, nomade, ça y a aucun souci sur mais de ça. vivre plutôt en Asie parce que c'est plus confortable. Ça, c'est Mais clairement ça. c'est une façon de vivre et de traiter les gens sur Voilà, place. Et en fait, certaines personnes agissent sur place alors qu'ils n'agiraient pas comme ça dans leur propre pays. exactement, oui. Ça reste à débat Mm. aussi. Mais ça, malheureusement, c'est partout, toutes Ouais. les nationalités. Et, bon, quand il faut des cons, il y en a partout, malheureusement. Mais ça me fait penser à ce que tu disais, justement, des gens qui font un peu n'importe quoi en voyage. Et pour revenir sur le sujet, justement, un peu des animaux, parce que j'ai vu un cas passer Mm. là récemment et que je trouve ce genre de personne, mais complètement. Enfin, bref, c'est une nana, alors je saurais pas dire, je crois qu'elle est américaine, mais je suis pas 100% sûre, anglaise, américaine, je sais plus trop exactement. Et en fait, il voit, alors je sais pas si beaucoup de personnes connaissent le wombat, c'est pareil, c'est un animal emblématique de l'Australie. C'est comme, je sais même pas si c'est un rongeur, c'est un espèce de rongeur mammifère. Ça peut être très très gros et très massif comme bestiole. Et en fait, elle a trouvé un bébé qui était avec sa maman sur le bord de la route. Et en fait, ils se sont arrêtés. Elle a pris le bébé dans ses bras. Elle a traversé la route avec. Tout ça pour faire une photo, une vidéo Ah Instagram. la vache. Euh, et du coup, ben, après, elle l'a gardé quelques minutes dans les bras, elle l'a reposé. Mm. Mais bah, déjà, traumatisme de l'animal. La mère qui aurait pu venir sur la route, elle aurait pu se faire écraser. Est-ce que la mère est pas partie parce qu'elle a eu peur et du coup, elle n'est pas revenue chercher son bébé après? Tu vois, il y a plein de choses qui ont fait que ça a posé énormément de problèmes et le gouvernement australien s'en est mêlé Ouais. et ils sont en train de checker justement son visa. Est-ce que Mm. la décision va pas être prise de la renvoyer chez elle, tu vois? Mais surtout qu'il y a Ce genre il de y a choses. plein d'animaux au toucher de l'être humain ne sont plus Mm. pas La reconnus par mère la après bande, mais voilà, et la mère peut repousser en fait l'animal. c'est ça. Mm. Exactement. Et du coup, c'est pour ça il y a beaucoup de personnes qui sont inconscients quand ils voyagent parce qu'ils ne prennent pas Mm. du tout ça en cause. Et c'est du coup un peu dû aux réseaux sociaux où tu veux faire la meilleure vidéo, la Ouais. meilleure photo. Et c'est vrai que des fois, tu es là, tu es un peu en mode
c'est un peu limite là ce que Ouais. tu fais. Donc c'est vrai que des fois tu fais des trucs et c'est après tu t'en rends compte, tu dis, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Et des fois, bon, bah, c'est trop tard, tu vois, Mm. mais le principal, c'est bah, si tu sais que tu as fait une connerie une fois, faut éviter de Ouais. le refaire, quoi, tout Ouais. simplement. C'est sûr que des fois, on est tellement surexcité par plein de choses que bah, On malheureusement, se fait emporter un peu on fait aussi. des boulettes. Ouais. Voilà. Ce qui Mais arrive. bon, voilà, c'était ça. Moi, c'est Ouais. vraiment mon petit péché mignon en voyage. Et c'est Mm. en Corée, justement, je cherchais un peu Et des animaux ouais. emblématiques, mais la plupart des animaux emblématiques, malheureusement, bah, comme le tigre, tout ça, bah, il y en a plus. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir, on va dire. Ouais. Et puis en Corée, c'est Mais sinon, souvent, ouais. c'est plus dans Thaïlande, des, ouais. En Corée, c'est souvent plus dans des zoos Thaïlande et pour dans le des cafés spécifiques. Et là aussi, ça devient un autre, Ouais, c'est un autre ça. débat aussi. C'est pareil, ouais, les cafés animaux, Ouais. éthiques, pas éthiques. Mais bon, ça, voilà. On fera peut-être un épisode sur Ouais, un peu les trucs éthiques. on Ça va, peut être vraiment on intéressant, va le justement. brainstormer Si en amont justement quand vous même. avez un mode. Ouais, c'est clair. Mais justement, si ceux qui nous écoutent ont un mode de voyage qui est justement éthique ou qui ont voilà, des idées particulières ou qu'ils aimeraient bien voyager, n'hésitez pas justement à nous dire un peu tout Mm. ça et on pourra Ouais. en discuter lors d'un prochain épisode. Mm. Ouais, ouais. Allez, ta deuxième anecdote. Bah, je vais revenir sur Bali, parce que j'ai fait une petite remarque Allez. sur Bali, mais alors c'est aussi, encore une fois, il y a beaucoup d'étrangers qui vont à Bali, ils se disent, waouh, c'est incroyable, meilleur voyage de leur vie, et c'est vrai que bah, ça change beaucoup, mais ça reste quand même, étrangement, c'est très indonésien, et en même temps, Ouais. il y a tellement d'occidentaux aussi là-bas, et tellement de choses qui sont mis à l'occidental, enfin des brunch cafés, tout ça, pour justement ceux qui travaillent Ouais. en remote, hein. Et que tu te sens pas non plus à 100% perdu. C'est très bizarre. Quand je repense à Bali, je me dis, bah, c'était radicalement différent, hein. C'est totalement différent, l'Indonésie. Mais en même temps, tu Ok. retrouves des petites choses, les petits cafés. Déjà, tout est écrit en anglais aussi, donc en fait, t'es pas trop perdu euh, là-bas en général. Euh, Mhm. Même les grabs, c'est le Uber là-bas. Les grabs là-bas, ils parlent anglais en Ok. général. Ils parlent en anglais, donc il y a Ok. aucun souci, t'es pas perdu, hein. Pratique. Ouais, ouais, c'est très pratique, mais t'es pas perdu. Mais Pratique. à côté, t'as quand même, bah, je sais pas, la circulation qui est tout à fait différente. C'est le bazar. Enfin, pour toi, d'un ton point de vue, c'est totalement le bazar, Ouais. mais c'est un bazar contrôlé. Enfin, ils sont très, Ouais, ils sont ouais. très L'Asie en pro. général, Ouais, quoi. ouais, ils sont très pro dans leur bazar. C'est un truc de dingue. Et donc ouais, c'est à la fois hyper différent et en même temps tu te retrouves dans certaines choses. Tu vas y travailler sur ton ordinateur dans un café, aucun souci. Tu vas y aller, tu trouveras sans Ouais. problème euh, un petit brunch avec des fruits, un plateau de fruits, tu vois. Enfin, t'es pas choqué, tu vois. Hmm. Voilà. Le rêve. Mais à côté, t'as un petit village paumé qui fait des petits repas indonésiens dans des boui-boui où tu sais pas si tu peux rentrer alors que tu pourrais totalement rentrer. Et là, t'as le petit switch culturel qui s'installe. C'est très bizarre, Bali, je trouve. Moi, ce que j'ai aimé dans Bali, c'est que c'était un peu mon premier pays où j'étais vraiment dépaysée, on va dire. Où Ok. je suis partie en Ok, solo, ouais. voilà, je suis partie avec mon sac à dos aussi, en solo, et je suis un peu partie à la last minute aussi pour rejoindre une amie Hmm. qui était déjà sur place, qui me faisait vendre du rêve avec un petit cocktail au bord de plage. J'étais là, vas-y. Et là, Moi aussi, je mets ça. à ce moment-là, en Corée, il faisait chaud et humide, et à Bali, il faisait chaud mais moins humide quand même. Et Ah oui, c'était en août, c'était en c'était août, début août, c'est ça? exactement, c'était en août. Ouais, je me Fin août, ouais, souviens, ouais, exact. milieu fin août, ouais, un truc comme ça. Et c'était un peu avant de commencer le taf en Corée, donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc j'ai pris des Ouais. vols à la noix avec genre 7 heures, 8 heures d'escale au Vietnam à minuit, un truc comme ça débile. Euh, La bonne galère. ouais, 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 et je suis arrivée à Bali et c'est vrai que c'était un peu mon premier vrai voyage de backpack. J'ai l'impression que c'est un peu safe faire du backpack Hmm. là-bas parce qu'il y a énormément de backpackers à Bali. Ouais. L'Indonésie, c'est un spot à backpacker, clairement. À backpacker. À la backpacker, exactement. C'est un gros spot. Et du coup, c'est facile en tant que backpacker de se rendre là-bas. Et, euh, Hmm. et quand je suis arrivée, j'avais zéro plan, hein. Pour le coup, c'était un voyage, je me suis dit, je vais arriver sur place, je vais voir ce qu'il y a à faire et je vais improviser au jour le jour. Et c'est ce que j'ai fait.
et j'ai eu Ouais, plein de belles surprises. Alors, j'adore. j'ai eu des surprises un peu, fallait retomber sur ses pattes, mais en général, ça s'est très bien passé, surtout pour un pays que je n'ai pas préparé en amont. Genre, j'ai préparé, comment dire, Ouais, ouais, ouais. bonjour, merci, tu vois, mais pas plus, tu vois. Enfin, Ouais, ouais, je vois quelques très bien. trucs, tu vois. Histoire de faire la politesse de bonjour, merci, au revoir, tu vois, c'est des trucs comme ça. Un Mais minimum, voilà, la mais base. en soi, j'ai appris sur le tas comment fonctionnait Bali. Il y avait vraiment trois centres précis selon ce que tu veux. Il y a un centre un peu, tu sais, un centre un peu festif. C'est là où tous les expats sont en général. C'est des villas, Ouais, c'est des plages, c'est les bars au bord de plage et tout. T'as un autre centre ok. qui est plutôt spirituel. Bali est vachement connu pour ça aussi. Un centre qui est Ouais, très ouais, dans ouais. les temples. Tu vas voir aussi tous les endroits de yoga qui sont là. Enfin, c'est vraiment, Oh, j'adore. c'est vraiment Hyper détente, ouais, relaxant. exactement. C'est très centralisé selon tes intérêts, c'est très étrange. Et, euh, quand je suis arrivée sur place, bah, moi j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'étais bien entendue. Donc en fait, on s'est revus le lendemain Mhm. et on a passé la journée ensemble. Et ça s'est genre trop bien passé parce que lui avait un peu préparé le coup, il a un peu préparé le voyage. Ouais. Et, et moi, je me suis un peu calée sur ce qu'il connaissait un peu. Tu vois, déjà à la base, quand on s'était rencontrés, c'était à l'aéroport et moi, je comptais prendre un peu une voiture parce que je savais pas trop où fallait Mhm. aller, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Je me suis dit, bon, t'es avec ton sac à dos, va pas prendre un scooter, je sais pas trop si c'est stable. Et lui, il était là, non, Ouais. vas-y, scooter, c'est trop bien, tranquille, tu vois. Du coup, j'ai Ok, pris, aventurier, aventurier. voilà, ouais, ouais, ouais. Non, lui, il connaissait bien ce genre de style de voyage. Et du coup, j'ai pris le scooter avec mon sac à dos et j'ai bien fait parce que vu la circulation en voiture, tu mets trois fois plus de temps. Tu vois, Ouais, c'est t'as les bouchons en impossible. Ah, c'est scooter, clair, vaut ouais, mieux ouais. prendre le scooter. Clairement, oui, gros conseil, parce que le scooter, il va sur les trottoirs, il va un peu partout, il écrase pas de piétons, ça c'est pas mal, mais les scooters, ils se faufilent partout. C'est limite s'ils vont à contresens, tu vois. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Et Ouais, mine bon, de, après, c'est sûr que tu vas avoir peur pour ta vie au moins 20 fois, mais au moins, c'est plus rapide que la voiture. Ça, ouais, c'est il y a clair. des fois, je me suis dit, what, t'es un peu. Tu sais, quand il passe entre deux voitures et t'es au milieu de deux Ouais, ouais, voitures, ouais. t'es là, est-ce que ça passe? Est-ce que ma jambe elle passe? Ou est-ce qu'il faut que je la rentre un peu Je, sur le côté? je me sens pas à l'aise. Mais il maîtrise très bien. Il y a aucun souci sur ça. Et ils ont même des casques, tu peux commander un, un hyper sécurisé scooter. Et je pense que J'adore. c'est à cause des étrangers enfin, grâce aux étrangers qui viennent, je pense que ils ont fait une option spéciale sécurité, enfin, sécurité étranger. Parce que je pense qu'avant ça n'existait Ouais, pas. bah oui. C'est vraiment un grab spécifique, je veux la sécurité en plus, tu vois. Parce que Ouais, 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 la clair. plupart ils Bah sont en ouais. claquettes, ils n'ont pas de casque. Bon bah tu tombes, c'est fini, tu vois. Ils sont à 10 sur le scooter, mais ils ne tombent jamais. C'est ça. Ouais, et du coup, j'ai pas mal pu explorer un voyage ça peut paraître débile, mais où tu peux improviser. Et moi, j'avais plus tendance à l'époque de préparer mes voyages ou pas trop tenter si je Ouais. savais pas ce que c'était, tu vois, ou si j'avais plus tendance à Hmm. observer avant de faire. Et là, c'est vraiment un de Ok, donc mes. là, en fait, ce que t'as vraiment kiffé, c'est juste le fait que tu y as été, t'avais rien préparé, tu Ouais, savais pas dans quoi tu t'embarquais. Et au final, ça a été des belles rencontres, exactement. des belles activités Ouais. sans avoir rien organisé sur place. Ok, ok, Exactement. je vois. Et même quand j'avais des petits soucis, pouvoir retomber sur mes pieds et me dire, bah, en fait, ça s'est pas passé. Ok, sur le moment, t'as eu C'est pas grave. un petit coup de Ouais, stress, mais ça s'est bien passé et tu peux toujours te débrouiller, en fait. C'est là, je me dis, bah, ouais, c'est ça. tu peux toujours te débrouiller. Pour le coup, il y C'est ça a. qui est bien en voyage, Ouais. ça t'apprend quand même beaucoup de choses à relativiser sur plein de trucs, à dire, ok, il y a cette galère, comment je vais faire pour m'en sortir? Et en général, en te posant 5 minutes, respirant Mm. profondément, en général, Ça, ça se résolve ça se assez, goupille. Ouais. assez rapidement. Ouais. Mm. Et au final, ce voyage, ça m'a fait un peu une sorte de déclic quand je suis revenue de Bali. J'en avais discuté justement avec Lison pas mal et je me suis Ouais, dit, chérie, en fait, est-ce que je devrais pas genre partir en sac à dos dans d'autres pays et faire d'autres pays? Enfin, ça me met. Et en je me fait, souviens de ça, je me souviens de ça. j'avais dû t'en parler aussi, ouais. Et en fait, Ben depuis, oui, c'est comme ça qu'on a un peu commencé à parler de de nos voyage. expériences de voyage et te dire, mais Exactement. on ferait pas un podcast? À nos deux, la Island, exactement, exactement. Depuis ce moment-là, du coup, je veux partir en sac à dos un peu dans des pays. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là où je suis partie à Jeju. Ouais. Mon premier Jeju en sac à dos, c'était un mois après.
Mm. Tu vois, j'ai repris Ouais, le sac à dos pour ok, partir, pour essayer de revivre un peu solo. le fait de voyager avec ton sac à dos et tout. Alors, c'est Jeju, hein, c'est pas, Ouais. je suis pas partie au fin Ouais, mais fond. quand même, y a pas de, en soi, il n'y a pas de petits voyages. C'est pas parce qu'on Hmm, va loin au soleil, sous les cocotiers, que le voyage est tout de suite plus extraordinaire. Encore une fois, tu vois, c'est plus des sentiments intérieurs et ce que tu ressens qui est le plus important. Parce que des fois, tu peux te retrouver à l'autre bout du monde, dans le coin le plus paradisiaque, mais au final, tu te fais chier comme un rat mort, il n'y a rien à faire, ou alors il t'arrive que des galères, tu ouais, vois. c'est vrai. Alors que des fois, tu peux aller dans un lieu qui est hyper proche de chez toi, mais t'es solo, tout se passe bien. Enfin, des fois, c'est juste, ouais, c'est juste le sentiment intérieur qui est le plus important au Ouais. final que le lieu Mm, mm. vraiment en lui-même. C'est ce que le lieu te fait ressentir toi qui est important en voyage, je trouve, moi. Et Ouais. c'est la preuve là, tu vois. C'est pas forcément une activité à chaque fois en particulier, c'est plus un mood euh, et, euh, et ouais, ce que tu ressens. Ouais. Donc, ok, ok. Donc Mm. toi, là, c'est l'aventure backpack pour la première fois, vraiment solo, sans trop Et vraiment ouais, préparer et voir ce qui va se passer le lendemain. exactement, exactement. Et au final, bah, je me réserve d'autres pays. Je veux partir en sac à dos à la fin de mon contrat de travail. Et c'est vrai que c'est un projet qui me tient quand Ouais, même assez à cœur. Et c'est faire des petits challenges en plus qui me ouais. tiennent vraiment à cœur. Et ça, j'ai hâte de les faire en fait. Ça a déclenché un peu Bah ouais, une plus grande envie de faire plus en fait. Et de ah, je fait, comprends tu tellement. sais, de réaliser que c'est quelque chose que tu adores et d'avoir trouvé quelque chose qui te fait vibrer un peu. Tu vois? Et C'est ça. Bah écoute, à ton avis, pourquoi ça fait 10 ans que je suis sur les routes et j'arrive pas à rester au même endroit? Voilà, voilà. Tu as ton explication. Mais ouais, non, je comprends tout à fait. Et en vrai, là, t'as quoi? T'as 26 cette année? ouais, j'aurai 26 cette année, ouais. Ouais, Donc ouais. là, ça va être ouais, le moment où dois profiter justement un peu, bah, Mm. soit des visas PVT pour faire des road trips dans le pays pendant un an, un peu comme là, justement la Corée ou l'Australie, des pays qui sont plus pour du PVT. Tu as Nouvelle-Zélande, tu as Ouais. Taïwan aussi qui est dispo. Donc c'est vrai que ça peut être un moyen d'en profiter ou justement faire juste un vrai road trip en mode Asie ou Amérique du Sud, ou peu Mm. importe là où tu as envie d'aller, et juste de prendre ton sac à dos, faire un mois par-ci, 3 semaines par-là, un Ouais. mois par-ci, 3 semaines par-là. Exactement, ouais. Mm. Donc, ouais, non, c'est clair que c'est le moment vraiment d'en profiter, quoi. Quand t'es en fin de vingtaine, franchement, Oh, fin de vingtaine, c'est le 12. meilleur moment Je parce suis au que. milieu de la vingtaine, d'accord? Non, à partir de 26, t'arrives en fin de vingtaine, hein. Je Je, suis je désolée, suis... sachant qu'il te reste un an de contrat, t'auras 27 ans, ça s'appelle la fin de vingtaine, ma chérie. Désolée de te Enfin, l'apprendre. j'ai 25 pour l'instant. Sorry. Ouais, rassure-toi comme tu peux. Non, ça va, je le vis La bien, moi. trentaine arrive. Je le vis bien. Mais oui, il faut bien vivre, Non, surtout dise la quand on a des rageuse. projets comme ça en tête. Non, je vis très bien ma vie de trentenaire bien avancée. Bon, tu peux arrondir à Aïe, aïe, 40 là, du aïe, coup. punaise. Oh, wow, 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 je suis même pas je suis dans la première tranche, ok? Abuse pas. Là, t'as brisé mon cœur, hein. Quarantaine, elle est folle. Elle est folle. Ah, punaise. Punaise. Ok, bah écoute, j'ai Ouais. hâte de voir où le vent va te mener par la Ouais, suite. Ça se trouve, on se retrouvera en Asie, toi et moi, sur les routes. exactement. Raconte-nous donc ton... Quand la Corée voudra plus de nous. Enfin, moi, elle veut déjà pas de moi. Toi, bientôt, elle voudra plus de toi. Eh, oh, 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 ça c'est douloureux par contre. Aïe, aïe, aïe. Alright. Moi, du coup, deuxième anecdote qui va peut-être surprendre. Et ça, je pense que je sais pas si je t'en ai déjà parlé de ce voyage-là, mais du coup, j'ai choisi l'Islande. Oh, oui, ouais, non, effectivement, Euh, t'en as pas parlé, ouais, ouais. Islande. Et ouais, on sort un peu des schémas habituels du voyage incroyable. Pourquoi l'Islande? Parce que justement, il sort un peu du lot de tous les autres voyages qu'on peut faire en général, où ce qu'on recherche, c'est des plages, du soleil, des cocktails, de la bouffe. Là, c'était complètement différent. On n'est pas parti longtemps. On est parti 5 jours. Et en Ouais. fait, ce que j'ai trop kiffé, c'est que je pense que c'est la seule fois vraiment où j'ai fait un road trip un peu entre potes. Ah, Sans compter la deuxième année que j'ai fait en Australie où je suis partie avec une copine, donc ça compte en road trip entre potes. Mais là, on était un petit groupe, tu vois, on était hmm. 5. Et je crois que c'est vraiment la première fois qu'on faisait vraiment un voyage à l'étranger où on était vraiment plusieurs de notre groupe. Et je sais pas, en vrai, j'ai trop kiffé. C'était vraiment une bonne ambiance. Et le fait de découvrir aussi un pays où, bah, justement, c'est pas les cocotiers, c'est pas Hmm. la chaleur, c'est pas le soleil, mais c'était vraiment, on est parti en plein mois de janvier.
Ouais. et donc très froid, Ouais, j'allais dire l'Islande, c'est très pas. très froid. Et c'était tellement une ambiance particulière. Il faisait jour à partir de 10 heures du matin. Tu voyais le lever de soleil vers 10 heures. Ensuite, le coucher de soleil vers 15h30. Ah Donc ouais. vraiment, tu avais un temps très limité pour pouvoir faire des trucs parce que bah, après, il faisait nuit. Et puis bah, conduire en Islande en plein mois de janvier, en pleine nuit, c'est un peu dangereux. Mais Et je sais pas, on a... est-ce que du coup les gens n'apprennent Hmm. pas à vivre différemment et du coup tu dois t'adapter à comment ils vivent la nuit, tu vois. Enfin, j'imagine qu'à 16 heures ils vont pas se coucher, tu vois. Donc, Bah, je t'avoue, on n'a pas trop eu le temps de voir vraiment la vie locale hein, en 4-5 ok. jours. Je t'avoue que c'était pas. Là, c'était vraiment un road trip organisé pour le coup. On avait quand même pas mal de trucs qu'on voulait voir et peu de temps. Mhm. Du coup, c'est vrai que bah, forcément, les gens s'arrêtent pas de vivre. Mais au final, tous les bars fermaient quand même relativement tôt. Ah ouais. On a été assez surprises. Ouais, parce que on voulait sortir et tout. Et les bars, vers 23 heures, ouais, 23 heures minuit, genre tout était fermé et on pouvait pas sortir en boîte parce que, dédicace à ma copine Laure, mais Laure à ce moment-là n'avait pas 21 ans et pour rentrer en boîte, il fallait avoir 21 ans. Donc on avait tous vraiment le seum parce qu'on était 5 et sur les 5, bah, il y en a une qui était bah, pour l'Islande du coup mineure. Et on était, mais son anniversaire c'est dans 2 mois. Et ils étaient, ouais mais non. On a fait putain. Du coup, gros seum. Mais du coup, c'était pas grave. On a quand même passé une bonne soirée. On est rentré. On a fait un peu la soirée du coup dans le Airbnb. Mais je sais pas, c'était vraiment trop une autre ambiance d'être dans le froid comme ça, de conduire, faire vraiment notre petit road trip entre Hmm. potes. On a vu bah, du coup au loin les volcans. On a fait des petites marches qui nous emmenaient, tu sais, à des piscines chaudes naturelles. Ouais. Euh, bah, en fait, c'est tellement un décor bah, très volcanique, hein, parce que c'est pareil, c'est une île volcanique. Donc là, mais tu vois, les plages, elles étaient noires. Waouh. C'était vraiment un décor un peu apocalyptique, tu vois. Ouais. À des moments, surtout au mois de janvier, genre la mer, elle était déchaînée, c'était des énormes rouleaux. La mer était très sombre, les plages étaient noires. C'était vraiment une ambiance Ouais, particulière. d'accord. L'odeur sur place, genre quand t'arrives, l'odeur, ça a une odeur de soufre. Ouais, Tu bah vois, il y a oui, beaucoup de choses oui. qui sentent le soufre. Mais c'est pareil, enfin, les randos dans ces espèces de montagnes, volcans, t'as des espèces de petits geysers de Hmm. boue, t'avais des énormes geysers bah, d'eau aussi. Et c'était vraiment tellement un décor que j'ai pas l'habitude de voir que bah je sais pas, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé ça très sous-coté comme pays. Du coup, Ouais. je trouve qu'on n'en parle pas assez et on le visite pas assez à mon goût. Et moi, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner. Et justement, avant de prendre la décision vraiment de partir en Corée, je cherchais déjà une destination où aller. Et à la base, je voulais faire 1 mois de road trip toute seule en Islande Ouais. et faire des choses que j'avais pas eu le temps de faire quand on y était sur place. Je voulais vraiment escalader un glacier parce que mes potes, même si je les adore, ils sont pas très aventuriers. Hein. Alors que quand je leur ai dit venez, on va escalader un glacier, ils m'ont regardé en mode bah c'est super dangereux. J'ai fait mais non c'est pas dangereux. Enfin on est encadré, tu vois. Enfin oui ça peut être dangereux mais il faut faire attention. Et c'est pareil. Plus dans le nord, je voulais aller faire de la plongée et nager entre les. Tu peux nager entre deux plaques tectoniques. Ah, ok. Du coup je crois que c'est je sais plus bah, t'as l'européenne et l'américaine, je crois. Et en fait, t'as des lieux comme ça qui sont, je trouve, exceptionnels. Et c'est une eau qui est tellement pure et claire. Enfin, c'est incroyable. Et, pareil, allez vous renseigner sur les activités, justement, nager entre les deux plaques tectoniques en Islande. Et franchement, ça donne trop envie, mais ça a un certain coût. C'est le problème de l'Islande, c'est que ça coûte excessivement C'est ce cher. que j'allais dire parce que C'est moi je vraiment, connais beaucoup de gens qui veulent aller en Islande, dont moi. Tu me dis on va en Islande, je cours, tu vois. Mais c'est vraiment cher Mhm. d'y aller et d'y rester en fait. Ah, c'est excessif. C'est Hmm. excessif. Même la bouffe sur place, les courses. Tu sais que nous, avant d'y aller, on a des potes qui l'avaient fait avant nous et qui nous ont dit, franchement, prenez juste une balise en soute en plus, même si ça vous coûte bah, plus cher sur Ouais. un billet, mais vous la divisez en 5, en soi, c'est pas très cher. Et prenez de la bouffe. Genre, remplissez-la juste de bouffe. Ah Et ouais. parce qu'en du coup, on était 5 et on a bien fait. Et quand on a dû refaire un petit refill de, Hmm. bah, je sais pas, de petits trucs à mettre dans nos sandwichs et tout sur place, bah, je peux te dire que ça nous a coûté mais un bras, un bras. On a fait une tournée, enfin ma pote c'était son anniversaire, du coup elle nous fait ah je vous paye des cocktails et tout. 3 cocktails, hein, des trucs Ouais. éclatés au sol, hein, Sex on the Beach, Morito, Hmm. vraiment le truc nul. Elle a payé, alors non, je crois qu'on en a eu pour 60 pounds. Oh là là. Et du coup 60 pounds c'est une cinquantaine, non même plus. Plus, hein.
Attends, Ah, ouais, ça... dis pas de conneries. Je crois que c'était une cinquantaine de pounds et on en a eu bah, du coup presque pour 60, presque Oh 60 la euros vache. de cocktail, tu vois. Ah, C'était excessivement cher. Moi, je sais plus exactement les prix. Marion, si tu m'entends, remets les prix en commentaire, s'il te plaît, parce que c'est toi qui as payé, donc tu dois te souvenir Marion, du elle prix va que ça mettre nous a coûté les Tiffany, cocktails. comme toujours, t'abuses, c'était 15 euros quand tu C'était parles. 15 euros le cocktail. T'es vraiment une drama queen, tout ça pour un podcast. Non, 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 parce que je me souviens qu'on a fait une tournée de cocktails et on n'en a jamais refait après. Sachant que nous, déjà, à la base, on dépensait beaucoup en alcool quand on habitait en Angleterre. Donc là, je peux te dire que Ah ouais. si on n'avait pas fait une tournée, c'est que ça nous avait vraiment choc-barre. mais, euh, mais ouais, franchement, ça, en fait, c'est ça, c'est un road trip qui coûte très, très cher. Même l'activité, bah, je te dis, la plongée, je crois que c'était pareil, 250, 300 euros l'activité. Donc, c'était beaucoup de choses à mettre, donc c'est pour ça, c'est un pays qui est incroyable, mais il faut vraiment prévoir le budget Ouais. nécessaire et pas Hmm. se faire avoir. Justement, prenez déjà, ouais, même si ça coûte cher de prendre un bagage en soute, mais en fait, vous allez quand même faire des économies sur la bouffe en emmenant la bouffe directement sur place. Donc, en Ok. vrai, ça fait quand même un petit gain d'économie sur place. Mais ouais, moi, c'est un trop bon souvenir, sachant qu'on a fait le Blue Lagoon. Le Blue Lagoon qu'on a fait justement en coucher de soleil et ok, c'est le truc le plus touristique que tu peux faire sur place, je suis complètement d'accord, il y a sûrement des endroits mieux. On a essayé de faire des piscines naturelles, mais celle qu'on avait trouvée, le tuyau d'eau chaude avait cassé, donc l'eau était glaciale, donc on s'est pas baigné. Et du coup, le Blue Lagoon, ok, ça coûte un peu plus cher qu'une autre activité, mais en vrai, ça reste raisonnable. Et en vrai, c'est tellement une bonne ambiance. C'est un coucher de soleil, les couleurs sont Ouais. magnifiques. T'as un bar, du coup, tu peux te prendre un truc à boire et kiffer avec tes potes. Tu peux même prendre un soin pour le visage. Enfin, c'était trop bien. L'ambiance était vraiment cool. J'ai trop kiffé. Et c'est vrai que c'est un pays où je pense que le jour où j'ai vraiment l'opportunité d'y retourner avec un bon budget, bah, je pense que je le referai, mais avec grand plaisir. La seule chose qu'on est un peu deg, c'est que nous on y était et le ciel était relativement couvert. Du coup, on n'a pas pu voir d'aurore boréale, Ah, alors ok. que c'était bah, forcément la saison hein, au mois de Hmm. janvier. Donc c'est vrai qu'on était un peu deg, mais bon, ça reste vraiment un trop bon souvenir et ouais, un super pays à découvrir. En tout cas, je le recommande, mais Ah, à trop bien. 4000%, quoi. Ok. 4000%. Trop, trop bien. J'ai Mm. vu, Trop kiffé. j'ai une amie qui est actuellement maintenant en Asie du Sud-Est. On était en Erasmus ensemble. Elle est partie en Islande à un moment et je voyais ses photos, ça avait l'air incroyable. C'est vraiment sauvage en Ouais, fait, c'est vraiment ok. une nature, Ouais. tu sais, à la fois sauvage et dangereuse un peu. Tu sais, il y a une vibe, euh, Ouais, tu sais, avec les c'est geysers un qui peu un explosent. lieu dramatique. Ouais, C'est pour ça ah que je te oui, dis, c'est un voilà. peu apocalyptique. T'as l'impression vraiment que c'est un lieu hostile, Ouais. mais c'est super beau. Les gens sont relativement Mm. sympas. Et en fait, tout est quasiment Relativement vide sympa. parce qu'il y a tellement peu d'habitants. Bah, c'est vrai, bah, après, on n'a pas eu trop Ouais. l'opportunité d'en côtoyer beaucoup, mais le peu qu'on a côtoyé, ils étaient relativement sympas. Mais je sais plus, attends, j'ai regardé la population Islande. Ils sont très peu, hein. Ils sont ouais, en 2023, ils étaient même pas 400 000, Ah ouais. la population totale du pays, tu vois. Ah oui. Donc ouais, c'est un pays qui est relativement vide, mais Ouais. moi, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que moi, il y a plus d'activités, bah, comme aller ouais, Mm. nager entre les plaques, escalader bah, les volcans ou faire des balades sur les glaciers. Moi, Mm. c'est le genre de truc que je kifferais trop faire, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aimerais trop pouvoir y retourner. Voilà, Ah, voilà. trop On a le bien. temps de se refaire un dernier petit truc. J'aime trop parler de tout ça, ça Ouais, m'excite. ouais, moi j'ai mon troisième et tout aussi. Vas-y, Pareil. vas-y, on voit. Ouais. Parce que Eh, du coup, ça fait bientôt 50 minutes ah là. ouais, On on va va essayer de raccourcir. Mais c'est tellement passionnant. Ah ouais, non, mais encore une fois, moi, c'est pas un voyage précis avec un moment précis, c'est encore un moment de ma vie, mais enfin, c'est tout bêtement mon Erasmus. C'est pas en Islande, mais en Irlande, du coup. Ouais. Et j'avais 19 ans. Donc c'était mon premier voyage en solo, un peu, c'était Londres pour mes 18 ans, j'étais avec ma meilleure amie, c'était un peu mon premier voyage. Mhm. Mais moi, j'avais depuis très longtemps eu un intérêt sur le monde britannique. Avant, c'était l'Angleterre. C'était au Ouais. Royaume-Uni, je voulais faire mes études au Royaume-Uni après le bac et tout. Bon, c'était très cher et ma mère me l'a fait comprendre et elle a eu Ouais, raison. clairement. Elle a eu raison parce que vraiment, c'était à 10 000 pounds l'année, c'était hors de prix. Oh Enfin, ah vraiment, ouais, c'est oh, ben, bien excessif. sûr, bien sûr. Et j'ai fait une licence d'anglais et à 19 ans, pour ma deuxième année, avant le Covid, j'ai eu de la chance, j'ai pu partir en Erasmus en Irlande.
J'ai choisi l'Irlande parce que justement, c'est Hmm. un de mes, mon choix se portait aussi parce que la vie était moins chère en Irlande, c'était l'euro, c'était pas le Ouais. pound. Donc forcément, Ah ça oui, revenait moins je cher. me souviens, on en avait parlé. Ouais, ça Ouais, on en revenait. avait parlé dans l'autre podcast. Et c'est Exactement. vrai que du coup, oui, c'est une bonne option. C'est une très Exactement. bonne option. Ça fait partie des excuses, entre guillemets, valables. Et l'Irlande, que je connaissais pas non plus d'ailleurs, je connaissais pas du tout ce pays. Et je suis allée là-bas, Ouais. pour le côté, je voyais en fait les images. Moi j'étais à Galway, c'était à l'ouest, c'était un peu le Connemara, donc c'était un peu la vibe médiévale, les falaises, le Ah, vert, j'adore. les vallées de plaines vertes. Mais un vert fluo limite, hein, c'était limite pas Ouais, ouais, naturel. ouais. Mais en fait, il flotte tellement dans ce pays que oui, l'herbe est verte. Ah, l'herbe, elle est contente. L'herbe est contente. Elle est Elle est ravie. heureuse. Elle est ravie. Je l'étais un peu moins au mois de janvier, février, j'étais un peu moins. Ah, tu m'étonnes. Et en fait, c'était encore une fois, mon premier voyage où j'étais vraiment solo et que je suis Hmm. partie avec mes valises, euh, bah, pas à l'aventure parce que Ouais. j'avais une fac, tu vois, à l'arrivée. Mais tu sais, à 19 Oui, ans, mais c'est quand même ça fait un petit. intimidant. C'est Oui, voilà, intimidant de partir exactement. tout seul. Tu sais pas trop où tu vas. Ouais, Même si tu sais que t'es bonne en anglais, t'es toujours un ouais, peu en mode je suis pas sûre. exactement. Et, euh, Mais et franchement, c'était. C'est un peu un pays de cœur aussi, parce que moi j'y retourne toujours avec plaisir. Là-bas, c'est vraiment toujours un plaisir ouais. d'y retourner. J'y vivrai pas ma vie, parce que bon, j'aurais pas, je pense, les opportunités, et je me vois pas vivre en Irlande toute ma vie. Mais c'est un peu Mhm. ma ville de cœur, tu vois. Dès que je rencontre des Irlandais, Ouais. c'est toujours un plaisir, tu vois. Ouais, Il y a 2 semaines, c'était la Saint-Patrick, je crois que c'était l'ambassade d'Irlande qui allait faire un événement pour la Saint-Patrick à Séoul. Et j'ai pas pu y aller, mais j'avais mis un rappel au cas où je voulais y aller. Et il y avait des danses gaéliques et tout, tu vois. Moi, je me souviens, une de Oh. mes premières soirées en Irlande, dans le pub, il y avait le mardi dans ce pub-là, il y avait danse gaélique. Et Hmm. t'avais tous les vieux, comme un peu moins vieux, mais c'était pas trop des jeunes, qui faisaient la danse gaélique. Et c'est assez technique comme danse quand même. Il y a des pas Ah précis, ouais, ouais, ça carrément, tourne carrément. entre les. Enfin, t'as des binômes différents, t'as des groupes différents. Après, t'es en groupe, t'es en binôme, t'es en trio. Enfin bref, faut connaître, tu vois, le truc. Et en fait, il venait nous Hmm, chercher carrément. pour nous apprendre à danser en même temps, et c'était trop sympa comme ambiance. Et des fois, je me dis, J'adore. cet Erasmus, c'est soit je l'ai fait trop tôt parce que j'avais encore un peu des craintes de tenter des choses, de oser, mais en même temps, Ouais. si je l'avais pas fait à 19 ans, je me serais pas autant ouverte en fait dans Ouais, je vois, je vois. donc en fait C'est arrivé au bon moment parce que c'est du coup, arrivé, ça oui. t'a donné un peu cette envie d'aller voir ailleurs et de découvrir autre chose aussi. Donc en vrai, je pense que c'est vraiment arrivé au bon moment. Exactement. Il y a pas de bon moment pour un Mm, premier voyage ou une expatriation, un ouais. Erasmus. Au contraire, c'est là. Et justement, c'est là que ça va t'ouvrir Mm, un peu au monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge, en fait, que ce soit tôt ou tard. C'est toujours bénéfique dans tous les cas. exactement. Et à un moment, je me suis demandé si j'avais pas fait un deuxième Erasmus, mais non, tu vois, c'est trop un risque à comparer entre tes deux Erasmus. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu Ah une ouais. expérience une expérience de ta vie, tu vois, une one life experience. Ouais, c'est Tu ça, vois, c'est unique. c'est assez unique, et c'est vrai que je l'ai vraiment dans mon cœur, ce pays. Euh, donc, Oh, c'est une petite place dans mon cœur, ouais. c'est Toujours un mignon. plaisir. C'est pas du tout le même style que Oh, l'Asie, tu c'est vois, c'est vraiment mignon. l'Irlande, rien à Oui, voir, tu vois, oui, oui. mais Ouais, mais il y a toujours cette attache exactement. particulière C'est ton. quand tu atterris dans ce pays. Ouais, ton premier C'est voyage. Au fond, ton petit truc à toi. c'était pas mon premier voyage, mais au fond, dans mon cœur, c'est un peu mon premier, tu vois. C'est Bah, c'est un très. peu la première fois que tu vis à l'étranger. C'est Oui, pas juste un voyage, un c'est ça. week-end. C'est vraiment là, je vis là et je suis installée. Et j'y suis, j'y Ouais, reste, quoi. Y a pas de... ouais, ouais. T'es pas emprisonné, tu peux rentrer, mais en soi, t'es quand même là et du coup, tu dois faire avec, quoi. Ouais. Donc, Et, je ok. suis ravie de Ah, l'avoir c'est fait à ce émouvant. moment-là, parce que le Covid est arrivé l'année d'après. Si j'étais partie comme Hmm. enfin les gens en général partent en troisième année. Et si j'étais partie en troisième année, je me serais fait rapatrier à cause de la Covid. Ah, ça, ouais. Et je suis partie de l'année d'avant, donc j'ai eu énormément de chance. T'as eu de la chance, Ouais, j'avoue. Tu vois que c'était la bonne décision au final. ouais, ouais, ouais. C'est la bonne décision de partir à 19 ans. Et pour le coup, j'étais toujours la plus jeune. Erasmus, j'ai toujours été la Ah plus ouais? jeune. 19 ans, c'est très tôt pour les Erasmus. En général, c'était plutôt 21, 22. Ok.
Après, je suis arrivée en Ouais, si master. c'est la troisième année. Ouais. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours été la plus jeune dans les groupes. Je suis arrivée en master, j'étais la plus jeune globalement. En PVT, j'étais la plus jeune du groupe. Et après, je suis Oui, arrivée bah pour le ça va, travail. c'est. Je suis arrivée pour le travail et de mon groupe, je suis la J'ai plus toujours été vieille. la plus vieille, Non, je moi, suis la ok? plus vieille là. Là, je suis la plus vieille du groupe. Je suis la plus vieille. Allez, tiens, prends. De pas grand-chose, hein, mais je suis la plus vieille et c'est assez amusant. Donc voilà, c'était un peu Ah, mon, j'adore. mon Mais troisième ouais. gros souvenir du coup, hein, qui a duré 9 mois, 10 mois. Donc Ah, voilà. c'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Respecte. Oh. Non, mais c'est vrai que c'est toujours émouvant ce genre de petit. Moi, c'est pareil, ça m'avait fait ça pour mon premier voyage. Du coup, moi, c'était l'Australie avec Melbourne. Et du coup, j'étais vindicative. J'étais non, mais Melbourne, c'est la best Ouais, ville. Je me verrais pas vivre dans une autre ville que ouais, Melbourne en ok. Australie, nanana. Et ensuite, mon deuxième voyage est arrivé et j'ai redécouvert le pays avec une autre personne, etc. Et j'étais là, je fais, ok, Melbourne, c'est pas peut-être la meilleure, mais t'es là, mais quand même, J'ai c'est compris. Melbourne, il y a ce petit truc qui fait que c'était chez moi, tu vois. Hmm. C'était la première ville où j'ai atterri, la première ville où tout s'est passé, mes premières rencontres, etc. Ah, Du coup, ouais, je comprends la petite attache que tu as, même hmm. si après, quand tu regardes ailleurs, tu dis oui, c'est ok, c'est pas la meilleure, mais t'es là, c'est quand même chez moi. C'est ma petite ville à C'est ton moi. chez-toi, ouais. Quand Mais, tu euh, sens mais ton chez-toi, c'est là que ça prend une place spéciale. ah Ça a ouais, été c'est ton clair, chez-toi, c'est tu vois. À clair. un moment donné, ça a été ton chez-toi. C'est ça. C'est ton chez toi. Hmm. Exactement, c'est ça, c'est ton chez toi. Home sweet home, comme on dit. Ouais. Ok, moi je vais vite fait sur le dernier point. Celui-là, c'est vrai que c'est en re-regardant justement mes photos Insta et j'étais là, j'étais oui, mais oui. Cette journée-là, ça reste une de mes journées où je me suis dit, putain, bah en fait c'est ça la vie, c'est ça, c'est ça le bonheur, c'est ça, je me sens bien là maintenant, là je me sens vraiment bien. Et je sais pas si donc il y en a qui connaissent les Whitsundays, donc Early Beach Whitsundays en Australie. Donc les Whitsundays, c'est vraiment des îles paradisiaques, enfin Ah c'est ouais. vraiment magnifique, pareil. Mhm. Allez taper Whitsundays, Early Beach en Australie, vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Mais tu sais, c'est là-bas où tu peux prendre un petit avion, voler sur la barrière de corail, et tu sais la photo mythique avec le cœur en barrière de corail, là, tu sais, ça fait un Ah énorme oui. cœur dans Ah, la c'est mer. ça. Ok, je vois, Et oui. bah c'est là-bas. Ouais, Ok, c'est là-bas. Et du coup, je l'ai fait, ça, je l'ai vu, c'était trop beau. ok. Mais en gros, à l'époque, donc je voyageais avec ma copine Marion, hein, tu vois, elle est toujours là dans mes anecdotes de voyage, cette personne. Elle était majeure ou pas cette fois-ci? Et Ah, c'était Laura. bah, C'était c'était l'or qui, c'est c'était Laure, l'or, Laure, Laure. c'était Ah, l'or. pardon. L'or qui n'était pas Ah majeur, oui. mais Marion était bien évidemment majeure. Et du coup, en fait, je voyageais donc avec elle en Australie bon, pendant ma deuxième année. Hmm. Et on atterrit donc à Airlie Beach. Et là-bas, moi, j'avais un pote que j'avais rencontré pendant ma première année en Australie, donc 5 ans avant. Et du coup, on lui rend visite et tout. Et lui avait un petit bateau, donc un petit bateau hein, de 4 places. Et il Ouais. fait, ah, venez, on sort le bateau et on se fait une journée sur la mer. On va pêcher, on va se balader et tout. Bon, moi, j'aime pas la pêche, donc bon, j'ai bronzé. J'ai bronzé, bu des cocktails, donc moi, ça m'allait très bien. Eux, ils étaient là en train de pêcher. Et je sais pas, tu vois, ça avait un mood où t'es là, t'es, punaise, je suis avec des potes sur un petit bateau. Près de la barrière de corail Ah, au fin fond de l'Australie. Et tu vois, on a longé la côte et on a atterri sur un hôtel qui est accessible quasiment que en bateau ou alors ouais. il faut emprunter des routes, je sais pas quoi, pour y accéder. Et en fait, c'est un énorme hôtel Hmm. qui a sa plage privée. Et du coup, en fait, on est arrivé là-bas, on s'est posé au bar de l'hôtel, on a bu jusqu'au sunset. Ma pote, pareil, on avait des bouteilles de champagne, on a fait péter le champagne sur le bateau. Et en fait, ça a été tellement une journée incroyable où tu te dis, en fait, tu n'as aucun souci. Ah, Tu sais, où tu es là, tu es juste oui. avec des potes, tu n'as aucun souci, tu penses à rien, tu es dans des endroits mais magnifiques au possible où jamais tu verras ça de toute ta vie. Et en fait, là, c'est le sunset, tu es sur le bateau, tu reviens. Et je me rappelle, on était assises au nez du bateau, tu vois, on avait les jambes dans le vide. Mon pote conduisait son bateau. Et on était là, on s'est regardé au sunset et on était, bah, putain, bah franchement, si tu me laisses là toute ma vie, que Ouais. ça, c'est ma vie, Je bah prends. ouais, genre, ouais, clairement, genre, on est là, on est un petit groupe de potes.
la ville, elle est pas grande, hein, il y a vraiment rien, il se passe rien c'est vraiment tout petit, c'est full backpacker aussi, donc tu sais, tu peux pas vraiment avoir de grosses connexions avec les gens. En général, ils restent pas trop longtemps. Ouais. Mais le lieu est tellement, et t'en prends tellement plein les yeux que c'était juste incroyable. Bon, le retour était un peu chaotique parce qu'on s'est un peu perdu, il commençait à faire nuit, on a mal géré le timing. Mais genre, en fait, de nuit, en fait, bon, j'avoue très dangereux parce qu'on aurait pu se prendre des rochers, des récifs en pleine gueule et claquer là comme des merdes. Mais en vrai, genre, on était dans le bateau et en fait, tu sais, c'est le moment où t'as comment ça s'appelle, le phytoplancton, le plancton luminescent là. Bah, Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, vous voyez. Bah, en fait, dans la traîne du bateau, en fait, l'eau qui éclaboussait, bah, c'était du plancton le fluorescent là. Et ok. du coup, ça faisait des espèces de traînées bleutées Waouh. qui brillaient dans la nuit. Et t'es là, je vais peut-être mourir, mais waouh. Mais what a genre, way to go. genre, mais waouh. Ouais, exactement, c'est Ah, exactement ça. incroyable. C'est Et tellement t'es visuel, ça là, fait un peu scène filmique incroyable. Genre ouais, tu sais, c'était vraiment genre le cliché de Ouais. film, je sais pas, de film, ouais, était trop bien et tu te dis, waouh, bah c'était vraiment une journée et c'est vrai d'avoir revu les photos et c'est-à-dire, je sais pas, ouais, je me rappelle avoir dit que ça restait une de mes plus belles journées de Ouais. toute ma vie à ce moment-là avec ma pote sur le bateau et quand j'ai revu les photos, j'ai dit, bah ouais, en fait, ouais, ça Waouh. reste une des plus belles journées que j'ai passées où le sentiment où vraiment t'es là, t'es assis. Et justement, on voulait chercher du boulot dans cette ville pour rester là. Et c'est tellement petit, il y a tellement pas Hmm. d'opportunités que bah, du coup, on a dû repartir travailler dans les champs d'ananas. On n'est pas resté dans l'endroit paradisiaque, mais vraiment, on s'était tellement senti bien cette journée-là qu'on s'est dit, il faut qu'on reste, on peut pas juste repartir là Hmm. dans quelques jours, quoi. Et bon, bah, on est reparti quelques jours après. Mais ouais, c'était vraiment une journée incroyable. Et je pense que mon acolyte, si elle écoute toujours nos podcasts, pourra confirmer ça. Ah. En tout cas, ça vend Du du coup, rêve. euh, Ça du vend coup, du rêve. voilà. Ah ouais, bah de toute façon, ouais, toutes ces petites anecdotes là, on vous mettra comme d'hab hein, les petites photos pour que vous vous rendiez compte un petit peu, bah vraiment de ces sentiments. Je sais pas si ça va vraiment se retranscrire en photo, mais c'est des lieux qui sont tellement fous, Ouais. des expériences qui sont tellement folles, que ce soit juste un sentiment où ouais, t'es assis dans un café, tu manges ton plateau de fruits, t'es sur ton ordi à bosser, bah, t'es au milieu de Bali, bah, tu te dis bah ouais, en fait, genre, je me sens bien là. C'est un moment où C'est tu es en juste, en fait, phase ce avec toi-même, en sentiment fait. interne. Tu es en accord avec toi-même à ce Ouais, moment-là, à c'est ça. l'instant T. Tu es là, je fais quelque chose que je suis censé faire à l'instant T. Là. Je suis au bon endroit au bon moment. Exactement. Et tu dis là, je changerais rien au monde Hmm. pour ce moment-là, quoi. Exactement. Ouais. Et là, ouais, moi, je pense que toutes les anecdotes que j'ai pu donner où j'étais là, je fais franchement, ouais, ce moment-là, je le changerais pour rien au Ouais. monde, quoi. Que ce soit avec les gens avec qui t'es, tu changerais pas, enfin, je changerais pas du tout ça. Les lieux visités, les activités passées, et tu te dis, bah, en fait, ouais, c'est ça qui anime aussi. Et je pense que quand on me dit pourquoi tu voyages et que tu te poses pas, tu vois, je fais, en fait, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, je tourne en rond, il n'y a rien à faire, faire tout le temps la même chose, ben, au bout d'un moment, ça me fatigue. Enfin, moi, j'aime bien m'imprégner des lieux, c'est pour ça que j'aime bien voyager longtemps aussi. Et j'ai Hmm. pensé à un autre sujet de podcast Ah, aussi, parce que là, j'en discutais pendant que j'étais au Maroc avec des copines. ouais. Et en fait, c'est les différentes façons de Ah voyager oui, oui. entre ceux qui partent long terme, ceux Ouais. qui préfèrent faire que des petits week-ends. Et du coup, je me dis, en vrai, c'est vrai qu'il y a tellement de façons de voyager pareil, tu vois, le côté justement éthique, ça peut rentrer aussi dans ce cadre de Ouais. podcast. Et je trouve que c'est un épisode qui peut être vraiment intéressant. Du coup, ouais, je pense qu'on pourra en discuter aussi dans un épisode Ouais. des différentes façons de voyager, le long terme, le court terme, qu'est-ce qu'on aime faire, organiser, pas organiser, hôtel de luxe ou petite bicoque en bord de route. Enfin, trop de Ouais. possibilités et d'expériences différentes. Donc ouais, J'ai voilà, noté les voilà. idées. J'ai noté J'espère les que... idées. Bah, en tout cas, voilà, on pensait encore une fois essayer de faire que du 40-45 minutes, mais tu vois, je t'ai dit qu'on ferait forcément 1 heure. 1 heure, 1 heure. Et on peut déjà teaser quand même le prochain épisode, parce que je pense qu'il peut être intéressant à passer après celui-ci. Ça va être là, on vous a parlé de nos meilleures expériences, mais, des fois, des fois, Ça se passe pas comme des fois, il y a des prévu. petites galères. Exactement. Donc là, on est un peu en train de faire le point sur nos petites galères. On se les dit pas justement pour avoir les surprises. Et moi, je pense que je t'en ai jamais parlé de ça. J'en ai plusieurs, donc je pense que je te ferai choisir parce que sinon, pareil, on va y passer Et moi, faut que 3 heures. je brainstorm parce qu'il s'est pas Euh, passé beaucoup de galères dans ma vie. J'en ai eu, mais faut que je les brainstorm pour me dire que ah, c'est vrai que c'était une galère ça.
Mais moi, je pars du Ouais, principe après, que, c'est pas forcément des grosses ouais, galères, mais au moment où tu t'es dit, en fait, c'est vraiment le moment où tu t'es dit, ah ah, putain, ouais, ouais, ah merde, aïe, oh con, ça aurait pu mal finir. Mais du coup, ouais, je pense que cet épisode, il va être intéressant. Maintenant, moi, c'est des expériences, j'en rigole, mais sur le moment, j'ai pas trop rigolé. Même pas du tout rigolé. Mais ça va être cool. Ça va être ouais, cool. ouais. Donc voilà, bref, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu voyager. Vraiment, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. On a trop envie de lire vos expériences Ouais. de voyage. Qu'est-ce que vous, quel voyage vous a fait le plus vibrer? L'activité, les gens rencontrés? Enfin, vraiment, donnez tout ce que vous avez en commentaire. Et oui, comme elle disait, enfin, comme a dit Tiffany, Donnez tout. Tiffany, c'est des moments, soit de votre vie, soit des expériences très précises, soit des personnes que vous avez rencontrées. Nos voyages aussi, ils ont été comme ça parce qu'on a Mm, rencontré des bonnes personnes qui ont fait que notre voyage a été quand c'est même ça. extraordinaire. Et enfin, moi c'est le cas, voilà, et toi c'est le cas aussi, Tiffany. Donc, n'hésitez pas Ah ouais, clairement. à écrire en commentaire. Je crois pas qu'il y ait de limite, donc allez-y, Franco. Ouais, grave. Ou même faites plusieurs commentaires s'il y a pas, il y a des caractères limités. On veut vous lire. Soyez bavard, soyez Parce bavard. que nous, justement, ça nous donnera aussi des idées peut-être de prochains voyages. Qui sait? Ah Qui oui. sait? Inspirez-nous. Inspirez-nous, on attend que ça. Anyway, sur ce, Bye, bye bye guys! ladies.